Nous avons appris la semaine dernière que le projet minier de la compagnie Ariane Phosphate a été approuvé par le gouvernement fédéral. Ce projet consiste à la construction d'une mine et d'un éventuel troisième lien à L'Anse-à-Pelletier qui se trouve vis-à-vis l'arrondissement de l'Abbé. Plusieurs citoyens s'opposent à ce projet, dont les groupes du collectif de la Bâture et du collectif de L'Anse-à-Pelletier. J'accueille aujourd'hui une des membres du collectif de la Bâture, Annie Bouchard. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous vécu l'annonce du projet d'Ariane Phosphate? Tout d'abord, j'ai vécu au niveau de la réponse que la ministre a donnée. En fait, le collectif, été pas très surpris. OK. Et on l'a vécu comme un son de cloche, en fait. OK. Donc, un son de cloche de dire que les prochaines étapes de mobilisation allaient s'enclencher et que la population allait aussi réagir plus fortement. Donc, c'est ce qui est arrivé aussi. OK. Les gens ont eu un engouement sur les réseaux sociaux. Les gens, même si on vend des pancartes, les gens ont décidé de faire des banderoles et les mettre en face de chez eux, sur la galerie. Donc, les gens commencent vraiment à être au courant du projet. OK. Puis vous, personnellement, comment vous l'avez appris, ce projet-là? Ce projet-là, moi, je l'ai appris début août. OK. J'avais un tract dans ma porte. Donc, j'étais absente de la maison. Quand je suis arrivée, j'avais un tract qui disait on ne veut pas ça, non à un troisième port. Et j'ai été choquée et surprise de voir que quelque chose pouvait arriver en face de mon endroit de quiétude, de zénitude. Et j'ai tout de suite communiqué avec le collectif. Il avait déjà fait une page, pas une page Facebook, mais un site Internet. OK. Et j'ai communiqué en écrivant un courriel à collectif de la Bâture. Et j'ai dit, moi, je suis prête à m'aller au front, je veux faire quelque chose. C'est pas vrai qu'il va y avoir un troisième port en face de chez moi et en face de personne, en fait. Et c'est là que la personne a dit, OK, parfait, on a des réunions. Puis là, j'ai embarqué dans le comité coordination, communication et tout ça. Et j'ai commencé à faire la page Facebook dans la journée même que j'ai été en contact avec la personne qui a fait les tracts et qui a commencé à pousser la machine. OK. Ouais. Puis vous, personnellement, quelles sont vos principales inquiétudes face à ce projet-là? Bien, il y en a énormément. Si on parle au niveau de l'écosystème, si on parle au niveau du trafic maritime, si on parle au niveau du bruit, qui est un contaminant, si on parle au niveau environnemental, parce qu'on ne se le cachera pas, en 2018, maintenant, on veut avoir des gens qui travaillent pour l'environnement et ce n'est pas trop ce qui se passe en ce moment. Mais je pense qu'on peut essayer de renverser les donnes avec une façon de faire qui est différente si les gens veulent s'impliquer. Donc, si les ministres veulent s'impliquer, si les régions veulent s'impliquer, si les villes et municipalités. Il y a beaucoup de négatifs, je trouve, sur le projet. On ne fait pas un port que pour faire un port, alors qu'il y en a déjà un autre un peu plus loin. Pour moi, c'est insensé de faire un port quand l'Anse Grand-Anse est occupé qu'à 20 Puis faire un port en disant qu'il sera multi-usagé alors que personne d'autre qui s'invite à faire un projet, je trouve ça complètement insensé. Puis justement, vous avez parlé du projet du terminal maritime de Grande-Anse qui est actuellement utilisé qu'à seulement 20 de sa capacité. Est-ce que ça vient nourrir vos inquiétudes? Oui et non, parce que on sait qu'il y a d'autres alternatives, mais on comprend le pourquoi Ariane Phosphate dit non à d'autres alternatives. Et on sait que c'est un peu du positif aussi dans notre balance à nous, parce que vu que c'est que 20 d'utilisés, il y a des chances qu'ils pourraient faire affaire avec eux. Mais il y a des chances que non. Mais il y a des chances aussi que le projet ne voit jamais le jour. Mais nous, on va toujours se battre de toute façon pour que ça soit sûr et certain que cet endroit-là soit protégé, de toute façon. Mais en se disant que 20 c'est comme si un peu qu'il y avait une porte ouverte autre que faire un troisième port. De dire, regardez, vous avez déjà un port, il est que utilisé à 20 utilisez-le. Ouais. Mais eux, bon, ils vont essayer de... Il y a même des tracts de chemin de fer aussi qui vont se construire, Dolbeau-Mistassini et Bécomo, mais qui sera juste là à peu près en 2025. Donc, mais c'est quand même pas si loin que ça. Non, c'est ça. Mais il y a d'autres alternatives. OK. Puis justement, depuis la médiatisation du projet, est-ce que vous avez ressenti plus d'appui de la population? Absolument. Depuis que la ministre a donné sa réponse, là, la population a été plus mis au courant, justement, vu que ça a passé dans les médias et tout, du projet.
Moi, j'allais encore la semaine dernière à la baie, dans des commerces, et je leur parlais du projet et les gens étaient même pas au courant qu'il allait avoir ce genre de projet-là. OK. Ils me disaient « Ah, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce projet de troisième port? Mais j'ai jamais entendu parler de ça. » Mais je me dis « Oui, mais vous êtes à la baie, vous êtes dans un commerce en plus. Comment ça se fait que les gens sont pas au courant? » Mais moi, j'ai été au courant que début août. Donc, c'est vraiment récent, là. Et ça, j'étais stupéfaite de voir que les gens ne le savaient pas. Mais c'était bien aussi de faire le tour. Mais là, depuis que ça a sorti plus dans les médias, ils font « Oui, c'est ça, le troisième port. OK, on ne savait pas, je ne l'ai jamais su. Je viens de le savoir là parce que la ministre a donné sa réponse. » Mais là, les gens, ils commencent vraiment, vraiment à vouloir s'impliquer, à se mobiliser. Sur la page Facebook, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des messages privés. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de membres. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir le plus de membres possible au niveau de notre collectif. Pas pour avoir les sous, pas du tout. Il n'y a aucune obligation pour être membre, mais c'est pour avoir plus de pouvoir, plus d'influence, plus de noms, et pour que les gens aussi soient mis au courant de tout ce qu'on fait. Oui, absolument. Ouais. Puis, justement, le projet a été approuvé au fédéral, mais il reste encore plusieurs étapes. D'ici là, quels seront vos moyens de pression? On est en train de parler de ça dernièrement, en fait, parce qu'on s'est rencontrés dimanche dernier. Et c'est certain qu'on va s'impliquer, comme il y a une marche le 10 novembre à Montréal, qui va se passer. Il y a un groupe des gens, en tout cas tous les gens, des membres du collectif, ou non membres du collectif, mais je vais faire une annonce sur la page, qui veulent aller à la marche avec des pancartes, parce que nous, on a des pancartes qu'on a fait non à un troisième port, on a mis devant nos maisons. Donc, ils vont avoir un groupe qui va se promener avec des pancartes assez voyantes. Donc, je pense que ça va faire un beau boom dans la foule. Oui, exactement. Et on aussi, vous le souhaite. ben oui, puis aussi dans les médias, parce que ça va être médiatisé. Oui, exact. On va surveiller ça. Ben Puis, en fait, merci beaucoup. Et je m'entretenais avec une des membres du collectif de la batture, Annie Bouchard. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Et merci à vous d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. Au revoir.